Alors, devine, les avions peuvent-ils voler avec une seule aile? Ou peuvent-ils atteindre des vitesses supersoniques, toujours avec une seule aile? Si tu as répondu non aux 2 questions, tu vas être surpris. Il y a tellement de choses que tu ne savais probablement pas sur les avions, et moi non plus. Jusqu'à aujourd'hui. Voyons un peu ma liste, d'accord? 1. Les avions peuvent-ils éviter de percuter les oiseaux en plein vol? Techniquement, ils ne le peuvent pas. Pauvres oiseaux. Les accidents arrivent et parfois les avions doivent atterrir d'urgence parce qu'un oiseau a heurté le pare-brise ou s'est pris dans un des moteurs. Mais cela se produit généralement lors du décollage ou de l'atterrissage, car les oiseaux ne volent pas à l'altitude de croisière des avions. Sauf s'ils portent un masque à oxygène. Pour éviter ce genre de problème, on fait usage de bruits puissants sur les pistes d'aéroport, par exemple des tirs à blanc qui effraient les oiseaux. On fait même appel à des rapaces spécialement entraînés pour intimider les autres oiseaux afin que les avions puissent décoller en toute sécurité. 2. Comment un avion peut-il continuer à voler quand il a été frappé par la foudre? Normalement, quand un avion est frappé par la foudre, on l'envoie à l'inspection, mais il peut quand même finir son vol en toute sécurité. Le fuselage conduit suffisamment bien l'électricité et, comme avec un paratonnerre, la foudre frappera très probablement l'une des extrémités de l'avion, soit une des ailes, soit le nez. Puis, elle ira chercher la terre, mais ne la trouvant pas, elle sortira par l'arrière. L'électricité parcourra la surface mais n'entrera pas à l'intérieur de l'avion. Les passagers sont donc à l'abri de ses effets. Néanmoins, la foudre est très puissante et le fuselage de l'avion peut être endommagé. 3. Les installations électroniques de l'avion peuvent-elles être perturbées par les téléphones portables? La réponse courte est non. La réponse longue est non. Ton portable ne peut pas provoquer de dysfonctionnement dans l'équipement électronique d'un avion. Mais c'est plus compliqué que ça encore. Si tu possédais un smartphone il y a environ 5 ans, tu te souviens peut-être du bruit bizarre qui sortait des haut-parleurs quand quelqu'un t'appelait. Normalement, cela n'arrive plus avec les téléphones modernes, mais il y a toujours un risque. Imagine un pilote essayant de comprendre ce que lui dit le contrôle au sol et qui n'entend que des bruits parasites parce que quelqu'un a oublié d'activer le mode avion. Je ne voudrais pas être dans le même appareil. Et à ce propos, 4. À quoi sert exactement le mode avion? On dirait un bouton magique qui te permet de garder ton téléphone allumé pendant le vol, mais tout ce qu'il fait en réalité, c'est couper toutes les transmissions radio, cellulaires ou Bluetooth. Il est de toute façon peu probable que tu parviennes à capter un signal à 10 000 mètres d'altitude, mais ça peut être important au décollage et à l'atterrissage. De nos jours, le mode avion permet la réception Wi-Fi à bord. C'est ainsi que tu es en mesure de te connecter au service de divertissement de l'avion, même si tout le reste est désactivé. 5. Est-il vraiment indispensable de garder les cache-hublots ouverts pendant le décollage et l'atterrissage? Absolument. Eh oui, la plupart des incidents se produisent exactement à ces moments-là. C'est pourquoi les agents de bord doivent être en mesure de tout voir. Quand les cache-hublots sont ouverts, ils disposent d'un bon éclairage à l'intérieur, peuvent voir si quelque chose ne va pas à l'extérieur, et le personnel au sol peut également savoir s'il se passe quelque chose d'anormal à bord. En cas d'urgence, les sauveteurs doivent également être en mesure de bien voir les personnes coincées dans la cabine. Ne ferme donc ce cache-hublot que lorsque l'avion est parvenu à une altitude telle que toute tentative d'évasion est de toute façon impossible. Mouahaha. 6. Pourquoi certaines traînées de condensation sont-elles si éphémères alors que d'autres restent longtemps dans le ciel? Les traînées de condensation ressemblent beaucoup aux nuages. Elles se forment lorsque l'eau se condense en altitude. Les moteurs à réaction brûlent du carburant et émettent du CO2, de la vapeur ainsi que d'autres gaz. Certains de ces gaz produisent une accumulation de particules d'eau, ce qui crée des gouttelettes et les rend visibles depuis le sol. Si l'humidité est déjà forte à cette altitude, il y a alors plus d'eau et la traînée de condensation est plus importante. Et s'il fait froid, les gouttelettes peuvent se transformer en glace et se maintenir beaucoup plus longtemps. 7. Pourquoi n'y a-t-il pas d'avion de ligne supersonique? Il y en avait 2 autrefois, mais ils se sont avérés peu rentables et dangereux. Le Concorde franco-britannique et le Tu-144 Charger russe ont été les seuls avions commerciaux à avoir franchi le mur du son au XXe siècle. On pensait qu'ils étaient l'avenir de l'aviation civile, mais les coûts se sont avérés tout simplement trop élevés et une série d'accidents a scellé le destin de ces 2 appareils supersoniques. 8. Pourquoi les ceintures de sécurité des pilotes et des agents de bord sont-elles si différentes de celles des passagers? Contrairement aux passagers, les agents de bord ne disposent pas d'accoudoirs ni même de coussins confortables.
Ils n'ont que de petits sièges pliables près des galets. C'est pourquoi ils ont non seulement besoin d'une ceinture de sécurité comme la tienne, mais aussi d'une sangle d'épaule. De plus, en cas d'urgence, les agents de bord doivent être en mesure de coordonner l'évacuation. C'est pourquoi ils disposent de cette protection supplémentaire. Quant aux pilotes, ils ont un harnais à 5 points qui les maintient fermement sur leur siège. Cela leur permet de contrôler l'avion même lorsque celui-ci est ballotté dans tous les sens. Mais ne t'inquiète pas, ça n'arrivera pas pendant ton vol à toi. 9. Pourquoi les déplacements en voiture semblent-ils plus rapides qu'en avion ? Quand tu roules à 120 km/h sur l'autoroute, tu ressens la vitesse et une espèce d'excitation liée à celle-ci. Voler à près de 900 km/h te rend somnolent au mieux. C'est parce que tu ne ressens pas la vitesse réelle à laquelle tu voles. Ce n'est qu'en comparaison des autres objets que tu peux te rendre compte de ta propre vitesse. Plus les choses sont proches, plus on a l'impression d'aller vite. Dans une voiture, tout est proche de toi. Les arbres, les gens, les maisons et les autres voitures qui défilent devant toi. Dans un avion, tout est si loin que l'on a l'impression d'avancer à la vitesse d'un escargot. 10. Combien d'ailes possède un avion ? Tous les avions commerciaux dans lesquels tu as voyagé n'ont qu'une aile. On appelait les premiers avions des biplans parce qu'ils avaient 2 ailes. Une au-dessus et une au-dessous du fuselage. Elles étaient reliées par des entretoises et des câbles qui formaient une espèce de boîte qui empêchait l'avion de se défaire en plein vol. Ces 2 ailes étaient nécessaires à cette époque de faible vitesse, mais quand les moteurs ont gagné en puissance, la seconde aile est devenue superflue. Cependant, l'aile unique sert toujours de support à l'ensemble de la structure. 11. Comment peut-on boire son café à bord sans le renverser quand l'avion s'incline ? Certaines forces à l'œuvre dans un avion empêchent les passagers de ressentir tous les mouvements que l'appareil effectue. Lorsqu'il s'incline, il exerce une force sur lui-même qui te donne l'impression d'être poussé vers le bas, et non sur le côté. Un exemple simple. Si tu prends un verre d'eau à moitié rempli, que tu le tiens dans ta main tendue et que tu tournes sur toi même assez vite, tu verras l'eau tourner sur les côtés du verre. Théoriquement, il est possible de tourner suffisamment vite pour incliner le verre sans en renverser une seule goutte. Mais je te déconseille d'essayer, ça va te donner un vertige fou. Au fait, si tu connais le nom exact de cette force, fais-le moi savoir dans les commentaires. 12. Pourquoi les avions ne peuvent-ils pas aller dans l'espace ? Logiquement, un avion qui peut voler à très haute altitude devrait pouvoir voler encore plus haut, pas vrai ? Eh bien, pas vraiment. Les avions peuvent voler grâce à l'air qui permet la portance. Plus tu montes, plus l'air se raréfie. Jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Et plus l'air est rare, plus un avion a besoin de vitesse pour maintenir son altitude. Ainsi, lorsqu'il n'y a pas d'air, il n'y a plus de portance et l'avion tombe. Tout simplement. 13. Pourquoi y a-t-il parfois des turbulences, même lorsque le ciel est dégagé ? Quand on voit des nuages, en particulier des nuages d'orage, on sait qu'on va entrer dans une zone de turbulence. Mais il arrive parfois qu'une turbulence en air clair se produise et alors l'avion se met à chuter et à trembler sans avertissement. Cela arrive lorsque 2 masses d'air se heurtent à très grande vitesse et comme le phénomène est invisible, les pilotes ne peuvent pas savoir quand il se produira. Les chances de se retrouver dans une zone de turbulence en air clair sont plus élevées à basse altitude au-dessus des chaînes de montagnes et près des courants de jet. Et en parlant de ça, 14. Qu'est-ce qu'un courant de jet ? Il existe plusieurs courants d'air extrêmement rapides en altitude dans l'atmosphère de notre planète. Les conditions météorologiques sont en partie déterminées par ces courants de jet. Ils se déplacent de façon étrange mais avec un débit constant, ce qui permet aux avions de ligne de les utiliser. Lorsqu'un avion s'approche d'un courant de jet, il peut s'adapter à sa direction et voler beaucoup plus vite, propulsé par le flux. De nombreuses compagnies aériennes en profitent pour réduire les coûts de carburant et accélérer encore plus les voyages en avion. 15. Comment les avions peuvent-ils voler si un moteur tombe en panne ? Tout d'abord, un avion ne peut voler avec un moteur en panne que s'il est déjà en vol. Il ne peut pas décoller dans ces conditions, et il ne le fera pas. Cependant, en plein vol, l'unique moteur restant donnera à l'avion suffisamment de poussée pour continuer à avancer. Il aura tendance à virer du côté du moteur défectueux, mais le pilote pourra le redresser grâce au moteur qui fonctionne. De plus, le nez de l'avion n'a même pas besoin d'être orienté vers l'avant. Il peut très bien être un peu de travers et conserver sa trajectoire. 16. Quelle est cette pièce jaune sur les ailes des avions ? Si tu regardes l'aile de ton avion par le hublot, tu verras un petit crochet double de couleur jaune.
Sa présence peut sembler étrange. On s'imagine qu'il pourrait perturber l'aérodynamisme de l'appareil, mais il est là pour ta sécurité. En cas d'atterrissage d'urgence, on utilise ces crochets pour sécuriser les cordes qui aideront les passagers à descendre par les ailes de l'avion. Si celles-ci sont glissantes, cette corde t'empêchera de faire un faux pas et de tomber. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et surtout, reste du côté sympa de la vie.